Ben, mon père puis ma mère, mon père d'abord, il a été élevé à Sainte-Félicité, dans le comté de Matane, là. Puis il est arrivé ici, il avait une quinzaine d'années. Puis, comme je te disais déjà, ils ont bâti une partie de la maison en arrivant, c'était en 1909. L'année suivante, en 1910, ils ont construit cette partie-là, ce qu'on est là, actuellement. Puis, il était d'abord cultivateur, bien sûr, il n'y avait pas d'autres moyens de subsistance dans ça là, puis l'hiver, ben, c'était des bûcherons. Et puis, je me souviens qu'il nous avait dit, on avait semé des patates la première année. On n'a pas pu labourer. On a pincé pour ôter les plus grosses roches, là, puis on a fumé des patates à travers de ça. Après ça, on n'a jamais acheté. On a tout le temps acheté les arbres. Ils ont toujours défriché. Ils ont commencé bien sûr au bord aussi, ils ont défriché à tous les uns un morceau, pas tous les uns un morceau, jusqu'à temps qu'il soit une portée assez loin. Si tu veux, il était rendu à la mi-concession par l'autre côté. Et là, c'était à peu près les autres ce qu'ils ont fait. Puis un peu plus tard, ben, mon père s'est mis à... Il a parti un petit magasin de dépanneur, si tu veux. Puis il livrait un peu de toutes sortes de choses. C'était quasiment un magasin général, si tu veux. Il y avait un autre magasin général, d'ailleurs, ici au lac, qui était... Je pense qu'il avait même été bâti dans les années quand j'arrivais ici. Mais là, lui, là, il s'occupait bien sûr des autres affaires. L'autre, ben, c'était bien des chums, si tu veux, mais il s'occupait surtout de la sienne. Et là, je me souviens que il faisait le portage, j'allais à Amkoui. D'Amkoui à venir ici, là, tu sais, il y a 14 000, ça prenait la journée. Et je m'en suis même allé, j'ai commencé, j'avais une douzaine d'années, moi aussi. Je faisais ça, le portage pour les magasins. Puis, ben, le magasin surtout les sites, des fois un peu pour les commissions d'ailleurs. On faisait, pour les colons, des fois on montait du foin, toutes sortes de choses. Ça fait que nous employés pendant l'hiver. Puis l'été, ben, on continuait de cultiver. Je sais pas si je devrais te dire, mais dans ce temps-là, tout le monde tirait sa subsistance comme il pouvait. Mais tout le monde se trouvait l'ouvrage, tout le monde vivait, fait du compte. Mes parents, c'était Delphis Landry. Il était ingénieur pour le Canadien national. Puis dans ce temps-là, ben, il y avait Saint-Moïse puis Saint-Damas station. Parce que Saint-Damas était d'un côté, puis Saint-Moïse était de l'autre. Ça s'est séparé après ça. Saint-Moïse, Saint-Damas, c'est le plus grand territoire de la vallée de la Matapédia, quasiment. Mais il y a eu des séparations. Puis, mon père travaillait là. Puis ma mère est tombée malade. Puis ils l'ont envoyé dans un sanatorium, mon père, là, pour les consomptions qu'il y avait dans ce temps-là, en 1917. Et puis, quand elle était décédée, ils l'ont enterrée ici, à Saint-Damas. Elle était enterrée ici à Saint-Damas, en 1917. Et puis, mon père a continué à travailler, puis je m'en fais. Puis moi, j'ai été adopté. J'étais adopté par Gaudio Saucier. Il était venu à la crèche. Il y avait un saucier à Rimouski. Il a dit t'as pas de petit garçon, t'as pas d'enfant, viens dans ton enfant. La crèche est pleine. Dans son avait de la tuberculose, ça s'appelait. Les femmes étaient attaquées de la tuberculose, ça mourait. Puis pas rien que ma mère, d'autres aussi. Puis là, ils sont montés. Ma mère adoptive avec mon père, puis j'étais allé voir ça, voir si je pouvais avoir un petit gars. Et puis, la sœur a dit, regardez là-bas, là. C'était des grandes allées, les petits gars étaient tous chaque bord. Les enfants étaient tous chaque bord, les orphelins, tous chaque bord. Puis là, la religieuse a remarqué qu'il y avait un petit gars, au fond, qui levait les mains comme ça. Puis elle dit, regardez, la religieuse dit à mes parents, il y a un petit gars là-bas, là. C'est un petit gars, regardez, il lève les mains. Elle dit, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, il lève les mains, elle dit, vous le voyez? Elle dit, on dit, oui, c'est un petit gars blond. On dit, c'est le plus beau de la gang. On l'emmène avec nous autres. On dit, c'est le plus beau. On peut... Fait que là, ils m'ont emmené. Puis je me suis en allé au deuxième rang de Val-Briand. C'était des cultivateurs. Avant de se marier, il était ici, au lac Matane.
sais pas quelle sorte de poste qu'il occupait là. Je sais pas s'il était guide ou autrement, mais en tout cas, il s'occupait en tout cas de la préservation au niveau des feux de forêt, et ces choses-là. Quand il s'est marié en 1916, il est revenu passer un hiver ici avec ma mère. Mais c'est un aventurier parce qu'à 18 ans, il était déjà sur l'île d'Anticosti. À 13 ans, ma mère me disait, elle dit, vous raconter quelque chose. Elle dit, son père est mort jeune. Mon père avait 16 ans quand son père est mort. Il est décédé d'un cancer, probablement qu'il a été malade longtemps avant ça, parce qu'à 13 ans, mon père était déjà soutien de famille. Elle racontait, ma mère était élevée dans le même village que mon père. Elle disait, sa mère, elle disait, regardez le petit Beaupré, là. Elle dit, il est parti un matin, elle dit, travailler avec les ingénieurs sur les lignes à l'Abitibi. Il avait 13 ans, il était soutien de famille. Puis mon père nous racontait qu'en 1915, il a couché ici, au pied de la côte, ici, là, parce qu'il y avait un tracé, là, de chemin de fer transgaspésien. Ça ne s'est jamais réalisé, mais il a couché ici, au pied de la côte, en 1915. C'était un type qui était... Il était charretier de grosses voitures. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de camion avant de s'en venir ici à Saint-Viennet, à Québec. Puis les années étaient difficiles, c'était l'inflation. Ma mère racontait que le foin coûtait cher, puis la boine, puis etc. Finalement, il a abandonné ça, puis en 1922, il était ici. Puis il a fait son règne ici. Jusqu'à l'âge de 15 ans, on est passé à l'île aux Coutes. Mon père est mort, j'avais 3 ans et demi. C'est pour ça qu'on s'est emmené à Albertville, parce qu'en parlant de notre père, on s'est trouvé à ouvrir un petit peu. En ce temps-là, c'était un peu... Mon père avait contracté des lettres pour faire vivre sa famille. On était 13 dans la famille. Ensuite de ça, quand on a vu ça, en parlant de notre père, on est obligé de se séparer. Il y en a qui ont gagné Montréal, mes sœurs, et mon frère a gagné Québec. Puis nous autres, on restait 3 frères, on a gagné. Parce que j'avais des oncles à Albertville, les Demeules, Joseph Demeules, puis Étienne. Puis on s'est emmenés les trouver pour continuer la vie d'un chantier. Elle restait à 1 mille en haut des lits, à peu près. Puis moi, on restait sur mon père, qui était voisin à ce temps-là. Et puis, de cet été-là, qu'on s'est connus, là, je faisais justement la cuisine sur le lac Métis, avec une de mes sœurs, qui s'appelle Louise. Et puis, là, à un moment donné, on s'est rencontrés, puis on se connaissait un peu d'avance, mais pas beaucoup. Puis là, on faisait bon amour, puis l'été d'ensuite, on sortit ensemble à peu près 1 an, puis ça, on s'est mariés. Puis à travers de tout ça, là, j'ai passé à la maison. Fait que quand on s'est mariés, on dit on va avoir un toit sur la tête. Mais même si j'avais dit ça, on s'est mariés, puis on a reçu sur mon père 1 an. Un peu sur le régime dont mon père avait vécu, puis bien d'autres. Là. Une fois marié, on restait sur le père 1 an. C'est pas tout le monde qui faisait ça pareil, mais moi, ma mère, elle s'était bien avec ma femme. Ça fait qu'il voulait qu'on reste là. Ma mère a dit, ça n'a pas de bon sens. Elle a dit, tu vas passer l'hiver dans le bois. Puis elle n'est pas restée toute seule à la maison. Ça fait qu'elle restait avec ma mère. Jamais qu'il y a eu un accrochage. Ça a tout à bien été. Fait que on était heureux. D'abord, quand j'étais partageur, ma femme n'allait pas encore à l'école. Je commençais à partager. Là, je connaissais la famille des Poquettes. D'abord, son père était un partageur lui aussi. J'avais connaissance de ça. Il venait charger lui ici un coup, il montait aux 30 000, lui il faisait... il faisait une bonne raille. Il montait souvent au lac, puis il remontait le lendemain aux 30 000. Mais ça c'était vague, tu sais, ça restait de même. Je ne la connaissais pas vraiment. Toujours en hiver, j'étais au chantier à Bécomo, puis il y avait un nommé Boudreau qui travaillait là. C'était pas mon beau-frère dans le temps, mais il est devenu mon beau-frère, il était marié une sœur à elle. Fait qu'il me dit, ce printemps, je t'ai présenté une belle blonde. Je suis correct, j'avais hâte de voir ça. S'il peut me présenter une belle blonde, demain, je vais prendre. Toujours, dans le printemps, je lui ai dit, je parais, je m'en vais à Montréal travailler, puis je ne le vois plus. Mais je savais le nom. Puis avec ça, je vais être par ça. Je vais m'arranger tout ça. Ça fait que là, j'ai décidé d'écrire une lettre à ma blonde.
Je savais son nom, puis son adresse, bah. J'ai dit, ça me couille. À ce temps-là, on adressait une lettre à M. Intel, là, comme coup, puis ce soir-là, il n'y avait pas de code postal, puis il n'y avait pas de numéro, il n'y avait rien, là. J'étais certain que tout le monde se connaissait, la lettre allait se rendre. Ça fait que j'adresse une lettre à ma blonde, à ma femme. Puis c'est là que je voulais me faire inviter. Je me suis fait inviter, j'ai réussi. Puis quand mon boudreau est arrivé dans le printemps, ben, j'avais commencé à sortir avec. Ça restait là. On finit par se marier, puis ça fait 52 ans, là. C'était pas si mal. D'abord, veiller dans le village où les jeunesses sont pas. Ou aller veiller dans le rang, dans le deuxième rang. J'ai dénommé Bélanger, puis les Turcotte, puis les Dupéret, puis c'était la plaque qu'on allait vivre. Ça dansait un peu, là. Puis ça jouait de la musique à bouche. Puis on venait à bout de s'en sortir. Moi, j'aimais ça. Puis j'allais là. Je m'étais fait une petite blonde, comme je vous ai compté le passage au commencement, là. J'étais pas passé le croche, là. Toujours de la confesse. Toujours c'est là. On allait là. Puis à un moment donné, quand c'est venu un peu plus sérieux, là, je vieillissais. Puis la filleule de mon père adoptif, elle me disait des beaux yeux, là, dedans. Hey, toujours vu, à un moment donné, j'ai dit, sortirais-tu avec moi? Elle dit, ça fait assez longtemps que je t'attendais. Oh! Là, j'ai embarqué dans la voiture, je voulais faire. Ça fait que là, ben, j'ai mardé la filleule de mes parents adoptifs. Ouais. Mon père achetait des coupes de foin, puis il semait un peu partout. C'est un gars qui était cultivateur, mais effectivement, il était obligé d'aller chercher les approvisionnements d'appoint ailleurs. Soit qu'il achetait des coupes de foin, ou ben non, qu'il louait du terrain ailleurs pour... Ça fait qu'il avait semé ici, là, au coin de la ligne centrale, ici, un champ de grains. Puis là, c'était le temps de la moisson. Fait qu'on redescendait avec un voyage de grains. J'étais avec ma sœur, Monique, la fameuse envolée dessus. Puis, Monique, regarde, il y avait une petite fille qui s'emmenait, qui était en arrière du voyage. Elle dit, Françoise, elle dit, c'est Françoise, ça. C'est Françoise Ouellette. Son père restait dans la rang. Elle dit, ça te ferait une belle blonde, Claude, ça. Finalement, elle lui avait invité à monter à bord pour... Elle n'avait jamais voulu accepter. Finalement, ça a commencé de même. On s'est rendu chez... une bonne fois, avec Monique, on est allé faire un tour chez eux. Puis ça a commencé comme ça. J'étais jeune, j'avais 16 ans. Ça a toujours... de 16 ans, ça a toujours continué. On s'est mariés finalement, il me manquait 2 jours, 21 ans. Ouais. J'étais mineur, ma femme était majeure. J'ai commencé pas mal jeune, d'abord. À 7 ans, j'étais capable d'être les cheval. Ça fait que, des fois, je suis pas bien vieux, puis je sais que mon père faisait du bois en haut. Puis dans l'avant-midi, des fois, je montais faire un voyage. J'attelais le cheval ici, puis je montais faire un voyage de bois. Il m'aidait à le charger, je n'étais pas capable de le charger tout seul. Puis ici, de me poudrer où le jeter à terre en bas de la snée. Puis lui, il descendait pas, là. Je dînais ici, puis dans l'après-midi, je refaisais un autre voyage. Disons que pour moi, c'était en masse, 2 voyages par jour. Pour un homme, ça n'aurait pas été beaucoup. J'ai commencé là, très jeune. Puis ensuite, ça n'a pas pris bien du temps. Je pense bien qu'à 13 ans, j'étais capable de labourer. Je pouvais labourer, faire pas mal de sortes tous les jours. Je me souviens qu'aussitôt j'étais capable de faire ça, il s'en mêlait plus beaucoup, là. Il restait plus ici autour, puis le sommaire, les harces, la forêt, toutes ces choses-là, j'étais capable de m'occuper de ça. Rendu à 14 ans, il n'y avait plus besoin de s'occuper de ça. J'étais capable de m'en occuper, partout. Les chevaux, c'était plus un problème. Puis dans les chantiers, la même chose. J'ai pas mené beaucoup de chevaux dans les chantiers, j'étais surtout bûcheron. D'abord, je demandais, vous la vendez-vous, votre terre, où est-ce que je restais? Je n'étais pas bas d'acheter ça, c'était un château. C'est pas achetable. Hein? Je n'avais pas d'argent. J'avais 700 bières dans mes pas. J'avais serré, bien, mon Dieu, une petite boîte de fer blanc. Puis, hey, je te dis qu'écoute, je voulais faire attention. Là, mais j'avais une sœur qui était élevée par un nommé Saint-Hilaire de Saint-Lamasse.
Ça restait dans le rando. Puis chaque fois que j'allais voir ma soeur, le père Saint-Clair disait, il bégayait un petit peu. Puis il disait, puis je te vendrai ma terre. Puis je te vendrai ma terre. Mais je ne savais plus quoi faire. Hein. Tu vois, à un moment donné, j'ai demandé le prêt agricole. Oui, et là, c'est toujours là, à fin de compte, je suis accepté. Ça fait que c'était nommé Claveau qui me montre, mais quand j'arrive là, je suis le père Saint-Clair, je devais prendre possession le 9 de mai, le 1er de mai. Mais on était rendu au 9 de mai. Là, je montais avec, en troc, un petit troc, là. Je m'avais monté là, ici, à Saint-Amand. Mais là, M. Saint-Clair ne veut pas sortir. Il pleure, puis sa femme et tout. On ne peut pas quitter notre maison, nous autres. Toujours une affaire qu'il y a, vois-tu, on a fini par, ils ont demandé pour rester en haut, puis toutes sortes d'affaires, des bebelles. Puis là, moi, j'ai descendu au village, puis j'ai appelé le Saint-Clair, qui tenait un magasin à Amkoui. J'ai appelé de venir chercher le parent, que nous autres, on avait acheté la terre. Non, c'est comme ça un peu que ça se passe. J'ai été bûcheron, puis en même temps cultivateur. Je suis marié en 53, 16 de juin 53. Puis, c'était ici, sur ma terre. C'est une terre de 120 autres, qui fait par le nord-ouest. Un an avant que je me marie, mon père, j'avais dit à ma mère, je travaille pour vous autres cette année, l'an prochain, je travaille pour moi. Ça fait que là, dans le cours du mois de mai, cette année-là, en 52, en 51, j'avais travaillé pour mes parents. En 52, je travaillais avec mes frères ici. Finalement, c'était la fin de semaine, c'était le samedi. Puis le lundi, je partais pour le bois, pour faire ma ronde de mariage. Puis quand je me suis marié, mon ménage était payé. J'avais rien. La seule dette que je me suis faite, là, c'était pour acheter un centrifuge. Je ne sais pas si c'est ce que c'est, des crémeuses. Là. C'était la seule dette que je me suis faite en me rien. Ça fait qu'on aurait eu beau, j'aurais pu continuer à travailler. Ma mère, la femme de son bord, a pu faire ce qu'elle aurait voulu, travailler si elle avait voulu continuer à travailler. Fait qu'on aurait parti. Tandis que là, on s'est endetté avec ça. Tant et si bien qu'en 57, j'ai abandonné tout ça. Puis je me suis spécialisé strictement dans mon métier de bûcheron. Là. C'est là qu'on a commencé à boire l'air dans nos affaires. Oh mon Dieu, les souvenirs. On était bien chez nous. C'est ça que c'était joyeux. C'est ça que je trouve. C'est toute une famille de musiciens chez nous. Hein. Puis même papa, maman jouait de la musique. Puis des soirées, là, à moitié du village montait, on va sur le Père d'Off, là. On va veiller. Ça montait, c'est pas rien de s'arrêter chez eux, tu sais. C'était l'accueil qui se faisait. Puis pour ça, je pense bien que j'aime ça faire ça, là. Ça m'a resté dans... Maman, si on est 10 pour dîner ou si on est 8, c'est la même chose. Nous autres, on allait à la messe de minuit, tout le monde y allait, là. Ben, maman, elle restait à la maison, il fallait qu'elle prépare les pâtés, puis ça se faisait pas un mois d'avance comme ça. Puis on embarquait, papa avait une grande slé, on faisait ça le borloo, nous autres, là. Puis les chevals avaient des cloches, là. Puis nous autres, on était assis dans la boîte en arrière, avec une carriole, on se laissait traîner les pieds, là. Ça avait des fun dans ça. Là, on venait à la messe, on tombait endormis, nous réveillait quand c'était le temps de s'en aller. Mais ça, j'ai toujours pensé à ça. Mais c'est plus comme avant tout. C'était la moitié qui ne viennent pas à la messe. Puis, je sais pas, c'était l'ambiance que ça donnait. Tu partir à 11h30, durant 9 en voiture. Là. Puis, tu arrivais à l'église, dans ce temps-là, c'était la petite église à côté, c'était pas cette église-là. Là. Arrivé à l'église, là, il y avait beaucoup de cheval attachés. Fragalerie, là, puis ça avait toutes des grosses sonnettes. Là. Puis ça, je n'oublierai jamais ça, je pense. Mais ce que je me souviens le plus, c'est qu'on était une gang d'Allemands ici, là, qui était presque du même âge, puis il y avait une couple de costauds dans la gang. Puis la chicane était souvent pris. J'avais des caches à gueule souvent à mon tour. C'est ça que je me souviens le mieux. C'est peut-être pas un beau souvenir, mais ça fait que j'y reste plus longtemps. Mais dans cette période-là, ce que j'aimais, ce que je pense encore aujourd'hui, d'abord, je tiens à vous dire que je ne retiendrai pas à revenir sur toute la ligne dans les années 40. Là. Mais il y a des choses quand même qui nous ont marqués pour la vie. Hein. Comme par exemple la période des foins. Si on allait faire les foins, on se trouvait à fouler ce qu'ils appelaient les voyages. Là. On tassait le foin à la fourche chez les voyages, on s'en revenait
Après ça, ça charge de foin. La récolte des petits fruitages aussi. On a la noisette l'automne. Le temps des fraises, tout ça. C'était tout le temps des bluets l'automne. C'était tous des souvenirs. Puis il y avait quelque chose aussi dans ce temps-là qui nous a marqué parce qu'effectivement, le travailleur de la ferme était proche de sa terre. Quand il tenait manchon de la charrue, là, ça voulait dire quelque chose. Et aujourd'hui, il faut bien accepter les changements, là, mais c'est plus comme c'était. Mais il n'y a pas eu. Quand on est arrivé, on a trouvé qu'Albertville, qu'il n'y avait pas de misère. Parce que les gens, ils ne savent pas ça, les plus jeunes, ils pensent qu'il n'y a pas eu de misère. Il y a eu moins de misère que sur ces îles-là. Parce qu'il y avait ici, il y avait du chevreuil, de l'orignal, il y avait du guêpe, il y avait toutes sortes d'affaires pour vivre, puis il y avait du bois en masse pour chauffer. Il ne faut pas oublier le chauffage, parce qu'il y a ces îles-là, comme à l'île aux Coudes, il y avait le bois de chauffage, c'était réservé, ça. Ici, moi, je parle très tant qu'il n'y a pas eu de misère. C'est peut-être les femmes qui ont eu plus de misère par rapport aux autres. Nous, à gagné les chantiers, les autres, ils ont eu de misère à entretenir une maison, pas trop de chauffage. Tu sais comment ça se passait en ce temps-là. Le chauffage était. Les poêles, ils n'avaient pas puissant beaucoup. Et puis, il y avait un système de ce qui se faisait, là, tu ne pouvais pas même chauffer les maisons. Les autres ont eu plus de misère quasiment que nous autres. Nous autres, on a gagné les chantiers, mais il y avait des chauffeurs, puis il y avait des quelques-uns pour s'occuper des camps. Il y avait de misère à aller travailler, comme tous les gens d'Astor qui partent. Je suis bien, tu partais pour aller travailler, tout le monde. Hein? Des fois, il y en a qui étaient 1 heure dans les gros centres. T'en as une autre. Je trouvais, moi, qu'on était bien. Puis quand on est arrivé, on était obligé d'avoir un Verdun, mais on s'est mis à bout d'avoir une vache, puis des poules. Puis un temps qu'on avait grande terre, on faire un jardin, il n'y avait pas de place. Ça fait en réalité, il y avait moins de misère que toutes ces îles-là, les places. Et après, Côte-Nord, la Fernand, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de terre. Ça, c'était Albertville. On était gâtés un peu. Les gars ne le savent pas, les plus jeunes, ils disent ça. Non. Il n'y a pas eu de misère. On n'a pas encore de misère à l'heure actuelle. Au camp, à Mons Paradis, le petit Roberge, Richard Roberge, puis Tom Michaud, on l'appelait. Ils ont traversé pour sur Atlas, le lac de Givet. Ils ont venu pour le 8 décembre. Puis ils retournaient au nord du lac. Puis ils sont noyés tous les deux. Il y en a un qui avait une perche. Puis quand il a essayé de sortir l'eau, puis ils ont trouvé à la tous les deux. Mon père avait sorti la chaloupes, puis même il grimpait qu'il les a sortis du lac, il était enfoncé dans mon garage. Puis il l'avait mis dans l'hangar au Chiapolu, là. Puis il fait dégeler, puis il s'est séparé. Puis moi, j'étais petit gars. Puis j'ai rentré là. Il voulait voir que je rentre. J'étais à 5 heures. J'étais rendu là. Puis il eu peur. Puis après, tout était fait, là. Dans l'hiver, mon père est arrivé avec son cheval. Puis son cheval avait une petite écurie dans le. Il dételait son cheval. Il mettait tout de suite à la porte du hangar. Puis il disait, Ramon, va rentrer ça. Il ouvrait la porte du hangar, puis il voyait, là, étendu, puis il fait longtemps qu'il était parti. Puis je tirais ça dans les jambes, puis j'ai fermé la porte. Puis il était assez marqué. J'étais petit gars. Puis quand je restais à Fils, aussi j'ai brûlé, là, un dimanche, je partais de l'Épivieux, puis on allait prendre une marche dans la rue, puis j'étais barré dans la gare pour rentrer, montrer comment c'était fait. Puis je rentrais, puis en ouvrant la porte, j'ai voyé encore étendu tous les deux. Hey, après 20 ans, j'avais été marqué maudit.